Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la pleine lune de ce mois de novembre 2023, pleine lune en Gémeaux. Donc comme d'habitude, vous avez 3 petits tas et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais faire les tas en avance. Donc, voilà. Vous voyez, hein, il y a pas mal de... Il y a un petit nombre de cartes quand même. Hein. Il y a les petits messages. Je pense que ce sera suffisant. Si jamais on a besoin de combler, je pense que j'ajouterai peut-être un tarot de plus. Mais on verra en avançant dans la vidéo. Aujourd'hui, du coup, on va aller voir, comme d'habitude, pour chaque pleine lune, chaque mois, je fais des vidéos pour aller voir les déblocages que vous pourriez éventuellement rencontrer ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on vous amène à nettoyer dans votre vie ? Peut-être passer à autre chose, peut-être avancer sur un projet, etc. etc. Des choses qui vont être, entre guillemets, mis en lumière, n'est-ce pas? Donc on va aller voir ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, du coup, vous avez 3 groupes. Vous avez peut-être déjà une préférence. Je vais malgré tout vous présenter les pierres. Ici, on a du coup un lapis lazuli pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas reconnu, n'est-ce pas? Pierre magnifique. J'aime beaucoup. Nous avons ceci, et je pense que vous n'en avez pas souvent vu. C'est une... je crois que c'est un... Alors, c'est un quartz, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous retrouverai le nom, mais j'adore. J'en ai 2 à la maison. Et ici, on a une labradorite bleue, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore fait votre choix... Faites-le. Faites-le parce qu'on va commencer la vidéo dans pas très longtemps. N'oubliez pas, du coup, petit disclaimer, hein, toujours en début de vidéo. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Il y a peut-être des choses qui ne vous parleront pas dans l'instant, mais qui vous parleront peut-être plus tard. Donc voilà, maintenant que ces choses sont dites, on va pouvoir entamer la lecture. Alors attendez, je vais mettre ça de côté pour être sûr de ne pas les paumer. Hop là, je fais de la place. En plus, il faut que je les mette dans l'ordre parce que sinon, après, on va pas s'y retrouver. Hop là. Parfait, et on va pouvoir commencer par le groupe numéro 1. Je vais mettre la petite pierre ici, par le groupe numéro 1, voir un peu les messages que nous avons. Alors, je ne sais pas dans quel sens je les entame. Je vais commencer par le fond. Je vais commencer par le fond parce que ça, c'est les petits messages de l'âme, vous savez. Alors, du coup, le premier message, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lancez-vous. Ah, bon, vous voyez. Lancez-vous, on a le numéro 6 en plus, donc en numérologie ça va venir nous parler d'amour, notamment le numéro 6 c'est l'amour inconditionnel, etc. C'est l'amour familial. Lancez-vous. Alors lancez-vous, peut-être qu'il y en aura certains à qui ça parlera plus qu'à d'autres. Est-ce que ça vient vous parler d'un projet peut-être créatif, d'un projet familial, d'un achat de maison, d'un projet bébé, d'un projet de mariage aussi, hein, ou de Pax pour certains peut-être d'entre vous. Il y a une notion de se lancer dans quelque chose et de vraiment pour le coup peut-être arrêter de procrastiner ou peut-être arrêter de se poser trop de questions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message avec le Dixit? Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Inspiration Ratatouille, hein, du coup, pour celles et ceux qui ont reconnu. Là, pour moi, cette carte-là, elle invoque le fait de... Alors déjà, la passion, hein, quand on voit le dessin animé Ratatouille, c'est la passion. C'est la passion avant tout, c'est voilà, là pour moi il y a le fait de profiter de quelque chose d'important, profiter d'un bon repas avec des personnes que vous aimez. Là vous voyez en plus on est vraiment, là c'est sur les toits de Paris, les lumières, etc. Bon alors après... Évidemment, hein, je conçois, il y en a qui préfèrent, parce que bon, voir les étoiles comme ça à Paname, je suis pas sûre. Mais il y en a qui préféreront la vue de la campagne. Mais là, encore une fois, pour moi, on est sur une idée, peut-être un peu par rapport à cette carte-là, qui est familiale, le fait de se lancer dans quelque chose et le fait de prendre du bon temps aussi à le faire. Quelque chose qui vous passionne. Il y a vraiment cette notion-là là, qui vient avec cette carte-là. Alors après, voilà, est-ce que pour certains d'entre vous, il y a un projet peut-être cuisine, culinaire, hein, c'est pas impossible. Lancez-vous peut-être dans un projet cuisine, culinaire ou quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui sent bon. Vous voyez ce que je veux dire par là, il y a un petit message de cet ordre-là.
Ensuite, celui-là, je vais garder pour la fin. Attendez, celui-là et celui-là, je vais les garder pour la fin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a éveil. Alors, éveil, pour moi, ça m'évoque vraiment le fait de, bah voilà, en fait, d'aller au-devant de certaines choses, de se réveiller par rapport à certaines choses et de venir vraiment débloquer, entre guillemets, sa vie. Alors, je dis pas que forcément votre vie est bloquée, mais il y a peut-être des petites choses que vous avez envie de faire depuis un petit moment, que vous mettez peut-être de côté. Ça peut être des choses simples, hein, juste le fait de prendre soin de soi, simplement. Le fait de, voilà, de se dire... Ok, bah cet après-midi, je fais rien. Je passe ma journée dans mon canapé, je glande rien, quoi. Et il y a peut-être cette notion-là aussi qui vient se poser avec la carte de l'éveil, le fait de peut-être à un moment donné, je sais pas, peut-être aller au-delà de ce que jusqu'à ici vous avez réussi à aller ou accomplir, ou vous voyez un peu ce que je veux dire? Il y a vraiment une notion d'aller de l'avant. Là pour vous, là votre tirage, les gars, pour la pleine lune de ce mois de novembre, là en Gémeaux, vous allez peut-être justement balayer un peu vos dernières craintes et vos dernières peurs qui fait que vous avez de la difficulté à vous lancer. Alors après, on ne dit pas, hein, c'est pas parce que vous vous lancez que ça va marcher en 3 jours. Mais peut-être que vous avez justement pris conscience de ça et peut-être que bah voilà, il y a des choses qui vont avancer. La machine a mis le temps, petit diesel, mais on est sur, vous êtes en train de commencer à lancer, on va dire, le process, quoi. Ensuite, alors j'ai tiré avec 2 tarots. Il y a au total 3 cartes de tarot. Il y a 2 cartes de tarot du Cosmic Cycle et j'ai tiré une carte de tarot avec un jeu où je n'ai que les arcanes majeures. Donc on va aller voir ce que celle-ci... Ah bah voilà. Le chariot. Le chariot, le chariot, le chariot. Bon, bah voilà. En même temps, là il y a tout qui vous le dit en fait. Hein. Vous réveillez quelque chose, vous réveillez une passion. L'arcane du chariot, ça va être vraiment le fait de se lancer, d'avancer, de se mettre en mouvement par rapport à quelque chose. Le chariot, c'est une carte qui peut être positive comme négative parce que ça peut être... juste le fait que ça avance. On ne dit pas si ça progresse dans le bon ou dans le mauvais, mais ça avance. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le fait de se sentir bloqué depuis peut-être un petit bout de temps, ou le fait d'avoir des ambitions qui sont peut-être un peu... voilà, un peu mises de côté ou pas forcément honorées vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un, hein, ça peut être aussi possible. Mais là, il y a vraiment le fait de se lancer dans un process qui est important, le fait de se réaliser dans quelque chose d'important. Lancez-vous les gars, lancez-vous. Carte de l'éveil, carte du chariot, franchement on est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, victoire, victoire. Pour celles et ceux qui craignent que ça ne réussisse pas à votre projet, lancez-vous les gars. Là, à un moment donné, bon, pour l'instant, votre tirage est assez fluide, le groupe numéro 1, là. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, pour le coup. Alors voilà, est-ce qu'il y en a, encore une fois, vous savez, derrière la caméra, quel projet, peut-être, vous trotte dans la tête? Ça peut être un projet, entre guillemets, juste de vacances à la plage. Mais... ça peut être aussi un projet plus ambitieux, le fait d'ouvrir un restaurant, hein, comme on voit ici avec Rémi et dans Ratatouille. Il y a le côté... ouais, il y a le côté, voilà, persévérer dans quelque chose qui nous intéresse. Être vraiment ici... Attendez, il y a un cheveu ou un poil de chat, parfait. Être ici dans l'éveil. Alors, est-ce que, voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a juste le fait d'avoir peut-être tourné en rond pendant quelques temps, de pas vraiment savoir vers quoi vous alliez aller, et puis peut-être que là, finalement, ça avance enfin. Peut-être que vous vous rendez compte de ce que vous avez finalement envie de faire. Qu'est-ce qui vous anime profondément? La coupe et la victoire, hein. Allez-y. Alors... le partage de mes mots, réunion tonneau. Donc ça, c'est le super oracle d'Annabelle. Et je vais vous lire, du coup c'est l'oracle des abysses, je vais aller vous lire la signification dans le livret, parce que le livret est vraiment, mais pépite. J'ai jamais vu un livret aussi bien fait. Et pour le coup, on va peut-être découvrir un message important derrière. Alors, tonneau réunion.
Là, dans un premier temps, le partage de mes mots, ça peut être voilà, le fait de vous exprimer sur peut-être les choses que vous aviez du mal à exprimer dans le temps, peut-être vous libérer indirectement d'un certain poids pour réussir à avancer. Ça peut être aussi ça, donc on va aller voir ce que nous dit cette carte. Donc, le partage de mes mots, discussion, centre, rendez-vous. On te dit que tout est en train de s'aligner pour que ce soit révélé. Ah, attendez. On te dit que tout est en train de s'aligner pour que soit révélé ce que tu souhaites dans ta vie. Beaucoup de discussions se font autour de toi et tu cogites énormément. On te dit également que c'est le moment pour toi de prendre du bon temps. N'hésite pas à profiter des bienfaits que la vie t'offre et de retrouver un petit peu de joie de vivre dans cette accalmie. Connecte-toi avec des gens qui te ressemblent, respecte ta liberté et ne te juge pas. Dans le travail, une restructuration s'opère sur le plan travail. Des réunions, des rendez-vous vont avoir lieu pour que tu prennes des décisions quant à ton avenir professionnel. On te dit qu'il est important que tu fasses porter ta voix durant cette interaction avec le monde du travail. En effet, toi aussi, tu as des souhaits et envies d'avancer d'une manière qui t'est propre. N'hésite pas à taper du poing sur la table. Au niveau du conseil sentimental, pour les célibataires, on te dit qu'il est temps de sortir et de profiter de la vie. Et pour ceux qui sont en couple, de reprendre les rênes de votre couple. D'un point de vue spirituel, on vous dit que vous êtes accompagné par différentes énergies qui ont plus ou moins de sens profond pour vous. Tu te demandes ce que tu dois faire et comment tu peux réaliser certains projets. Il faut que tu établisses un plan qui te permettra d'avancer et d'évoluer au mieux dans ton cheminement spirituel. Donc globalement, cette carte-là, eh ben, elle fait écho à ce qu'on était en train de dire juste avant. C'est-à-dire que pour vous, le groupe numéro 1, il y a un process qui est en cours. Il y a une avancée plutôt remarquable, j'ai la sensation. Comme si vous sortiez de votre œuf, quoi. Genre vraiment, truc assez incroyable. On a quoi ? Chaman, entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas, il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Peut-être que ça parlera plus ou moins à certains d'entre vous en fonction de vos croyances, de votre ouverture d'esprit aussi au monde de la guérison spirituelle. C'est un petit message comme un autre. On prend. Communiquer est la clé. Nouvelle lune en Gémeaux. On est sur une pleine lune en Gémeaux pour le coup là pour le 27 novembre. Mais communiquer est la clé. Et du coup c'est assez drôle parce que il y a cette notion ici de partage. L'éveil, on peut le voir comme voilà le fait que vous vous réveillez de quelque chose. Il y a quand même pas mal de choses là qui vous indiquent que vous êtes vraiment sur la bonne route et n'hésitez pas du coup à communiquer ce que vous ressentez. Là j'aime beaucoup cette carte là d'éveil parce que vous voyez on voit la lumière au travers des nuages. Et je ressens vraiment ça pour vous en fait là le groupe numéro 1 c'est comme si vous sortiez enfin la tête de l'eau en fait. Comme si, je sais pas, vous aviez retrouvé un petit sens à votre vie, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Harmonie, sérénité, joie et ancrage. Du coup, c'est très très bon pour vous. Hein. Le groupe numéro 1, là, pour le coup, on est vraiment sur le fait de voilà, lancer des projets, se lancer au travers de choses qui vous tiennent à cœur, etc. etc. Et puis, il y a de la bonne progression aussi. Hein. Donc, pour celles et ceux qui étaient inquiets, je sais pas, de ne pas voir leur vie peut-être évoluer comme vous le souhaitiez en fait au départ, peut-être que là on est en train de vous dire que bah voilà, il y a tout qui se met un peu en marche, vous aviez conscientisé certaines choses et il y a des choses qui se mettent en place. Le fait qu'il y ait la carte chaman qui soit sortie, pour moi ça indique peut-être pour certains d'entre vous d'avoir peut-être un suivi, peut-être d'un point de vue spirituel ou non, hein, ça c'est à vous de voir parce que voilà, il n'y a personne qui doit vous dire ce que vous avez à faire, mais il y a peut-être une guérison qui doit être apportée par ça. Ça peut être voilà juste en fait aller communiquer avec un psychologue ou juste prendre le temps en fait de faire une activité qui vous plaît, sur lequel vous pouvez voilà vous décharger un peu et décharger voilà vos mots MAUX et aller vers cette victoire qui vous tend les bras aussi. Hein. On a quoi d'autre ? Imperfection. Ah, j'adore ces cartes-là. Les cartes de Célia, elles sont magnifiques. Alors, moi, la carte imperfection, elle m'évoque le fait que voilà, il y a peut-être certains parmi vous qui ont justement de la difficulté à se lancer parce que
il y a ce truc d'imperfection. Et où en fait, peut-être que pour certains, vous attendez que les planètes s'alignent en mode ah ouais, mais là, j'ai pas ça. Ah, mais là, je peux pas commencer ça sans avoir ça. Je peux pas faire ça parce que j'ai pas ça, etc., etc. C'est un peu comme si vous vous disiez genre non, mais là, je peux pas entamer un régime parce qu'en fait, on est le 20 du mois. Puis en plus, ma cuisine, elle est pas opti parce que tu vois. Il me faudrait un appareil à smoothie pour que je puisse faire mes smoothies le matin. Et puis en plus, ma cuisine, elle est pas assez grande parce que j'aimerais bien avoir un plan de travail pour pouvoir mettre mon appareil à smoothie et un autre plan de travail sur lequel je peux découper mes fruits et un autre plan de travail. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, c'est pas que vous vous donnez des excuses pour ne pas aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller, mais vous êtes peut-être un peu trop en train d'attendre que les astres s'alignent. En mode, là, on vous invite à commencer avec ce que vous avez dans l'instant. Pas plus, pas moins en fait. Hein. Donc, on vous dit que même si c'est pas parfait, il faut entamer le process. Il faut que vous avanciez. C'est important pour vous, c'est important pour votre âme, c'est important pour votre vie. Et vous en avez envie. Et même si c'est pas parfait, ce n'est pas grave. Du coup, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai sorti les deux cartes d'un coup. Nous avons la reine de bâton et on a la carte de l'ermite. Ces deux cartes-là, pour moi, elles sont quand même assez significatives là dans votre jeu, dans le sens où il y a quand même le truc de se poser son cerveau un instant pour après prendre les devants. En fait, on ferait peut-être plus une lecture comme ça. Vous posez votre cerveau, vous faites un plan d'action et vous le mettez en action. Là, vous voyez, elle est en train de faire des projets. La reine de bâton, c'est une reine qui est confiante, qui est sûre d'elle, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Elle met pas 10 ans. Elle est pas dans le... Elle tergiverse pas trop sur les détails. Et même quand elle est sur le détail, c'est pas grave si c'est mal fait. Elle est un poil perfectionniste sur les bords parce que bon, la reine de bâton, c'est Miss Sensualité plus. Mais il y a ce côté leader et le côté engagement derrière la reine de bâton. Avec la carte de l'ermite à côté, moi je vois le côté introspectif. Alors soit il faut que vous vous posiez les bonnes questions en mode ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Ok, j'ai envie de faire ça. Comment le mettre en action? Je peux passer par ci, je peux passer par ça, mais en même temps, ça me convient mieux que ça. Et vous voyez ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne. Si jamais la carte de l'ermite vous parle pas dans ce truc-là, en mode introspectif, ça peut être aussi le fait que vous sortiez de ce schéma-là. Parce que la carte de l'ermite, vous voyez là, la personne, elle est en train de lire un livre, elle est terrée au fin fond de sa grotte, en train de lire un bouquin et on peut pas vraiment l'en sortir. Parce qu'on voit que les heures passées, elle est toujours sous sa lampe à point d'heure. Mais là, pour le coup, vous sortez peut-être de ce truc-là. Vous sortez peut-être de votre zone de confort. Vous sortez peut-être de quelque chose qui était peut-être un poil trop long pour vous. Je vois ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a par ici? Protection avec la carte du cerf, magnifique. Avec cette carte, on est peut-être en train de vous dire qu'il n'y a pas de souci, hein, que vous allez gérer. Donc ne soyez pas inquiets du chemin que vous allez emprunter, puisque quoi qu'il arrive, vous êtes protégé dans ce que vous avez envie de faire. Ça fait partie des petits messages, voilà, un peu... petits messages de l'univers qui est toujours bon de recevoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fuite et se concentrer. Là, pour moi, donc je ne le vois pas dans le fait de fuir. Je le vois dans le fait qu'il faut que vous arrêtiez de fuir quelque chose. Dans le fait de vraiment, ici, là, vous focus sur quelque chose qui est important pour vous. Vous focus sur un projet, que ce soit familial ou que ce soit professionnel, amical. Vous mettez ça à votre sauce et en fonction de ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Mais indirectement, on est en train de vous dire, ne vous défilez pas.
Peut-être que certains d'entre vous, je sais pas, ont envie de lancer, je sais pas, des ateliers. Je pense à ça. J'ai une amie qui est numérologue et qui a lancé ses ateliers. On me l'envoie, elle, donc je pense que c'est le message qu'il faut que je vous transmette. J'ai une amie qui est numérologue et en fait, elle a lancé ses ateliers de numérologie. Et elle a créé ses ateliers de numérologie il y a quelques semaines maintenant déjà. Hein, c'est en projet depuis un petit bout de temps. Et elle a fait ses premiers ateliers là, il y a les 2-3 semaines. Et en fait, le jour de l'atelier, parce que j'y ai été, j'ai pris ma place pour aller faire l'atelier de numérologie avec elle. Et le jour où j'y suis allée, elle m'a dit purée, tu sais que j'ai failli tout annuler hier, hein. J'étais à 2 doigts de vous envoyer un message, vous dire que bah voilà, je faisais pas l'atelier. Indirectement, il y a cette notion d'auto-sabotage. Ça aurait pu être un 8 d'épée qui sortait ici avec le fait de, voilà, de se bloquer dans ses projets, de s'auto-bloquer. Avec cette carte-là, moi, je vois un 8 d'épée dans votre jeu, le groupe numéro 1. Je vois vraiment le fait d'arrêter de fuir quelque chose parce que vous êtes fait pour la victoire. Hein. Là, cette carte-là, si elle est sortie, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et vous n'êtes pas sur le podium numéro 3 ni le 2, vous êtes sur le numéro 1. Donc, focus sur ce qui vous fait du bien, focus sur ce qui vous fait plaisir. Ne fuyez pas, vraiment, ne fuyez pas. Vous avez tout un talent là. Vous avez tout un talent autour de vous là. Vous avez la possibilité de faire de grandes choses. Le courant est en marche avec la carte du chariot, donc donnez du mouvement et donnez de l'élan. Qu'est-ce qu'on a comme petit message ? Petit voyage avec la carte du cheval. On a la clé. Le succès arrive pour régler les problèmes. Il n'y a pas de hasard, les gars. La main, si vous avez besoin d'aide, de guidance ou d'assistance, n'hésitez pas à la demander. On va aller voir vos 2 petits messages de l'âme que vous devez entendre. Alors, on va commencer par celui-là. Rien n'est fatalité, tu as toutes les ressources en toi, tu peux te relever. Bon, bah voilà, les gars, hein, à un moment donné, on peut pas... les cartes, je les choisis pas. Hein. Je vous assure, je touille le jeu, ça tombe au pif et après, je vous fais de la lecture. Mais voilà, là, pour le coup, on est en train de vous dire que tous les projets peuvent mener à bien. Et pour certains d'entre vous, peut-être que ça mènera pas à bien, mais vous serez au moins victorieux d'avoir lancé la machine. Parce que si vous ne la lancez pas, vous ne pourrez jamais voir si ça fonctionne. Votre dernière carte, du coup, c'est la manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé. Et pour s'apaiser, consolez-le et reprenez les rênes, vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Là, indirectement, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous des projets qui ont envie d'être faits, mais en même temps, vous avez toujours, vous savez, pas cette âme d'enfant, mais généralement, voilà, les personnes qui ont des blessures de rejet ou d'abandon, c'est des personnes qui, même adultes, vont avoir de la difficulté à se lancer dans des projets parce qu'ils ne se sentent pas soutenus par leurs parents ou leur famille ou frères et sœurs, etc., etc. Et là, moi, je vois vraiment ça comme ça, dans le sens où vous faites peut-être des projets qui ne sont pas les vôtres pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à maman. Genre limite, vous allez vous marier, vous avez peur d'annoncer que vous allez vous marier, vous allez avoir un bébé, vous avez peur d'annoncer que vous allez avoir un bébé. Vous avez envie de changer de travail, vous avez peur d'annoncer que vous allez changer de travail. Là, on vous dit de faire les choses pour vous. Et que, quoi qu'il arrive, si les gens vous aiment, ils vous aimeront tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, avec vos imperfections, et indirectement, s'ils ne l'acceptent pas, c'est pas que c'est pas grave. C'est que vous, faut quand même que vous arriviez à avancer sans ça. Je comprends que certains d'entre vous puissent donner de l'importance à ses parents, à sa famille, aux mots qui créent des mots MAUX, mais c'est important que vous puissiez avancer, le groupe numéro 1, parce que là, vous avez énormément de belles choses dans votre tirage, une belle protection, une belle guérison qui est en cours. Il y a plein de choses qui se mettent en place pour réussir dans vos projets. Donc vraiment, 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 foncez les gars. Vraiment foncez. Hein. Parce que là, vous avez un beau jeu. Hein. Vous avez vraiment un beau jeu, le groupe numéro 1. Je vous remercie du coup d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu, un commentaire si cette guidance vous a parlé. Et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. On va pouvoir passer au groupe numéro 2. Hop là. Tac.
Le groupe numéro 2, du coup, vous avez choisi cette petite pierre de quartz. Je crois que c'est du quartz impur. Je vais la mettre ici. Et on va aller voir du coup dans votre guidance générale. Qu'est-ce que vous allez venir nettoyer, débloquer pour cette pleine lune en Gémeaux du 27 novembre 2023. On va aller voir du coup tous les petits messages qu'on a pour vous. Alors attendez, je vais juste mettre quelques cartes de côté qu'on ira voir du coup à la fin. Hop là et hop là. Ça, c'est les 3 petites cartes qu'on ira voir à la fin. On est parti. Votre première carte. Élevez vos vibrations. D'accord. Donc là, on est sur le fait d'élever ses vibrations. Donc là, on est peut-être en train de vous dire qu'il y a des choses dans votre vie que vous gardez actuellement qui vous font pas du bien. C'est pas peut-être des gens qui vous font pas du bien. Peut-être en fait, alors c'est pas forcément des mauvaises habitudes parce que bon, ça c'est propre à chacun, mais peut-être la notion, voilà, de garder des choses dans sa vie qui n'est pas forcément super positif et qui font que bah du coup, tu as de la difficulté à voir un peu la lumière dans ta vie. Là, indirectement, on est en train de vous dire au travers de cette carte-là que c'est important que vous éleviez vos vibrations. Alors bon, après, j'entends, hein, le taux vibratoire change constamment à longueur de journée, etc. etc. Lorsqu'on travaille sur soi et qu'on élève ses vibrations, indirectement, on nettoie certaines choses du passé. On devient indifférent face à certains problèmes et problématiques qu'on pouvait avoir il y a des années de ça. Et c'est important de pouvoir être dans le « je m'en fous, ça ne me concerne plus ». Donc, indirectement, il y a peut-être aussi une notion de se recentrer qui vient se poser indirectement là-dessus avec le fait d'élever ses vibrations. On va aller voir du coup qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus. On a cette carte-là avec le Dixit. C'est quoi? C'est la Reine des Neiges. Est-ce qu'on a un... Est-ce qu'on a un... Non, on n'a pas. On n'a pas. On dirait le château... on dirait presque le château de la Reine des Neiges. Ouais, mais je pense que c'est la Reine des Neiges, ça doit être ça. Du coup... Alors... J'aime beaucoup le Dixit parce que c'est un jeu de société à la base, mais je m'en sers beaucoup en guidance intuitive. Là, pour le coup, le premier truc qui vient, c'est le fait, bah forcément, de dégivrer quelque chose qui est figé. Il y a vraiment le fait de, voilà, de peut-être se remettre en mouvement, peut-être de se mettre en action par rapport à certaines choses, peut-être de voir la beauté aussi dans certaines choses qui vous semblent aujourd'hui cristallisées et givrées, où vous avez la sensation que ça ne peut pas bouger, et où là, ça se met en mouvement. Là, actuellement, les cartes sont quand même plutôt dans les tons bleus et violettes. Donc, j'aurais tendance à dire peut-être qu'il y a un chakra de la gorge à débloquer. Ou un coronal et ou troisième œil à venir un peu nettoyer. Donc, peut-être qu'on est aussi en train de vous dire de prêter attention à votre intuition. Peut-être de développer la parole et de venir vous exprimer par rapport à certaines choses qui vous cassent les menus, vous voyez. Et là, avec cette carte-là, je ne sais pas ce que vous y voyez, parce que c'est aussi ça qui est cool dans le Dixit, c'est que vous pouvez faire une interprétation. Donc, je vous mets la carte et je vous demande de vous connecter 3 secondes 20 à elle et de voir qu'est-ce que ça vous rappelle, qu'est-ce que ça exprime chez vous, cette carte. Est-ce que vous avez la sensation que quelque chose vous traverse en regardant cette carte? Moi, ce qui me traverse, c'est vraiment le fait de se reconnecter à quelque chose qui nous fait vraiment plaisir, qui nous fait rêver indirectement, de se dire que c'est possible et de ne pas voir les choses de manière figée dans le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, les enfants? Nous avons direction. Encore du bleu et du violet, dis donc. Direction, alors direction à porter à votre vie, direction des choses à mettre en place dans votre vie, un mouvement à donner, une action à faire, quelque chose comme ça. Donc on va voir dans la suite de votre tirage, parce que pour le coup là ça nous donne vraiment le fait de, voilà, de se mettre en marche par rapport à quelque chose, de donner de l'élan par rapport à quelque chose et de défiger un peu le tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, la carte du monde. Bon, a priori, vous êtes bien barré. Hein. Alors, il y a 3 cartes de tarot. Il y a celui-là qui est juste les arcanes majeures. Et après, j'ai un autre tarot. Je n'ai pris que 2 cartes. Donc, on va aller voir après dans la globalité des messages. Le monde, quoi. Le monde, les gars. Le monde. La réalisation, la récompense.
La carte du monde, quoi. Donc en plus, enfin voilà, c'est... En plus, c'est drôle parce que si vraiment on fait une lecture comme ça, genre en mode je vous raconte une histoire, il y a le fait d'élever ses vibrations. Donc, si on reprend vraiment à l'étape du départ, élever ses vibrations, ça va être mettre fin à certains schémas, ne plus donner d'importance à des choses qui ne vous conviennent plus, ne plus nourrir quelque chose qui ne vous convient plus. Donc, virer les personnes toxiques de votre vie, virer les trucs qui vous font pas plaisir, arrêtez de vous torturer pour des trucs qui vous cassent les uns. Ce qui fait que ça dégivre à l'intérieur de vous, tu vois, tu vois, vous voyez, on décristallise un peu le côté chakra du cœur, parce que vraiment, pour moi, il y a tout qui est au niveau du cœur, hein, c'est vraiment le fait de, voilà, d'arrêter d'être figé dans ses peurs et d'aller vers quelque chose qui nous fait kiffer. Et indirectement, si en plus ça vient nous parler de la Reine des Neiges, je crois que de mémoire, l'histoire de la Reine des Neiges, c'est ça, hein, c'est que elle peut enfin être elle-même quand elle crée son palais de glace, donc je crois que c'est ça. Si je me plante pas, dites-moi dans les commentaires si je dis des conneries. Mais il y a cette notion-là aussi qui se crée et vous donnez de la direction à votre vie qui vous amène derrière la carte du monde, donc la réalisation totale et complète. On va voir le reste de vos cartes, le groupe numéro 2, mais là pour l'instant ça part bien. Ah, du rouge enfin. Putain, vous aviez un tirage qui était tout bleu. La carte du phénix, la renaissance. On est sur une renaissance. Là, vous êtes en train de débloquer quelque chose, le groupe numéro 2, qui est très important pour cette pleine lune là en Gémeaux du mois de novembre. Vous êtes vraiment en train de venir déglacer quelque chose. Vous aviez figé pendant un temps peut-être une peur ou quelque chose qui faisait que vous n'étiez pas vous-même, que vous n'étiez pas forcément avec les bonnes personnes, que ça n'apportait entre guillemets rien de bon à votre vie. Vous êtes sur quelque chose où vous renaissez de vos cendres. C'est un phénix. C'est un phénix, les gars. Il renaît de ses cendres. Comme fume sec. J'avance, quoi qu'il m'en coûte, le crabe, l'intuition, avec l'oracle d'Annabelle, l'oracle des abysses. Je vais aller vous lire du coup la page, parce que son livret est extrêmement bien fait. Genre extrêmement bien fait. Genre vraiment, c'est assez ouf. Parce qu'il est très 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 complet. Alors attendez, je cherche la page du crabe. Qui devrait pas être très très loin. J'ai dû la passer. La coquille. On ne doit pas être si loin que ça. La coquille, le crabe. Alors, j'avance. Quoi qu'il m'en coûte, déplacement, défense et confiance. Actuellement, tu as besoin de te sentir en sécurité. Il se peut que tu passes en mode défensif. Cependant, ce n'est pas forcément la meilleure technique à choisir. N'oubliez pas, hein, le côté défensif, je me fige. Je me fige et j'avance pas et je veux pas que ça dégivre. Hein. Fais-toi confiance. N'oublie pas que ta meilleure arme est de te reconnecter à tes propres émotions et surtout à les accepter. Alors oui, il y a des gens qui t'en voudront toujours du mal parce qui te voudront toujours du mal parce qu'ils ne sont pas très futés. Mais il y a également des gens qui sont là pour t'aider et faire en sorte que tu avances dans ta vie. Alors ne t'enferme pas dans ces alors ne te ferme pas à ces opportunités, pardon, et laisse-toi porter sur le chemin qui est le tien. Arrête d'avoir peur de tout et de tout le monde constamment, car ce n'est pas ceci qui te fera avancer ou évoluer. Je sais que c'est plus facile à écrire qu'à adopter quotidiennement, mais je t'assure que si chaque jour tu fais en sorte de sortir de ta zone de confort et de te faire attendez et de le faire en sécurité, de sortir de ta zone de confort et de le faire en sécurité, pardonnez. Alors dans ce cas, d'ici quelques temps, tu seras libre. Et au niveau du message spirituel, en gros, on est en train de vous dire, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition, connectez-vous à votre intuition. Laissez votre esprit se connecter à la magie de l'univers. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Hein. Et là, en plus, vous voyez, là, dans son livret, elle dit exactement la même chose que ce que je vous ai dit au départ. Élever ses vibrations, on vire le négatif, on se concentre sur le positif, on se dit que si les choses arrivent, même si c'est malheureux, et si elles arrivent pour une bonne raison, on dégivre, on défrise, on dégivre, on défrise. Pourquoi je dis défriser?
Putain, je suis fatiguée, je suis fatigante. On dégivre, du coup, on avance indirectement. Et dans la foulée, bah, du coup, voilà, on prend une direction qui nous convient bien. Donc là, indirectement, avec la carte du crabe, on est en train de vous dire que voilà, il est temps, en fait. Hein. Il est temps, les gars, il est temps. Alignement. De puissantes vagues énergétiques te traversent, de fortes vibrations te déroutent, ton énergie a besoin de changer, élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant, aligne-toi au flot de l'univers. On a encore une carte d'alignement et du fait d'élever ses vibrations. Ça revient encore, vous avez énormément de bleu dans votre tirage, les gars. Donc le bleu, c'est la connexion au chakra de la gorge et au chakra du troisième œil. Donc on vous demande de vous connecter à votre intuition et on vous demande d'aller gueuler un bon coup dans les chaumières, là, sur les trucs qui ne vous conviennent pas. On vous demande vraiment d'aller voilà, d'aller vous exprimer sur des choses qui ne vous conviennent plus. Et c'est important de le faire hein, pour le cheminement. On a quoi ? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Encore du violet. Ah, ça fait beaucoup de bleu et ça fait beaucoup de violet. Bon. A priori, c'est pas que vous craignez rien, mais voilà. On est en train de vous dire que peut-être que dans votre vie actuellement, vous n'êtes pas très aligné. Alors peut-être que vous faites un boulot parce que voilà, vous faites ce boulot-là, mais il vous plaît pas vraiment. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un, mais ce quelqu'un vous plaît pas vraiment non plus. En fait, on est en train de vous dire que là, tout ce qui ne va pas dans votre vie et qui est un appel réellement profond du cœur, faut que ça dégage. Ni plus ni moins. Et qu'en fait, même si c'est dur de prendre ces décisions-là, parce que vous savez pas où est-ce que vous avez, enfin, où est-ce que vous allez mettre les pieds et que vous avez besoin de vous sécuriser, et ben indirectement, on vous dit que la connexion avec l'univers fera le reste en fait, tout simplement. On a quoi d'autre ? Lignée familiale, transgénérationnelle, mémoire génétique et ancêtre. Là, on est peut-être en train de vous dire qu'il y a des choses qui se répètent. Alors, la lignée familiale, là, pour le coup, dans votre tirage, c'est voilà, c'est un petit bonus. J'ai envie d'appeler ça comme ça. C'est peut-être plus un petit bonus. On est peut-être en train de vous dire que voilà, il y a des choses karmiques à régler sur voilà, peut-être la confiance en vous ou sur des problèmes de schéma que vous retrouvez par exemple de père en fils ou de mère en fille. Quand je parle de schéma répétitif, donc peut-être des choses qui sont arrivées à vos parents, à vos grands-parents, etc., etc. Et peut-être que c'est justement à vous de briser en fait la lignée. Dans le sens où si par exemple, admettons, je vais vous donner un exemple con. Si vous avez par exemple, je sais pas, un grand-père qui était alcoolique, un père qui est alcoolique, du coup, indirectement, c'est quelque chose que vous pourriez vous aussi traverser en tant qu'homme. Si vous avez en fait des problèmes, par exemple, je sais pas, je sais pas, peut-être avoir des enfants en tant que femme ou quelque chose comme ça, et que ça a toujours été une galère pour votre mère et pour votre grand-mère de tomber enceinte, d'avoir des enfants, d'essuyer plusieurs fausses couches, etc., c'est qu'indirectement, il y a un travail transgénérationnel aussi à faire. Il y a une mémoire karmique en fait à nettoyer. S'il y a des problèmes de confiance ou d'abus, ou des trucs comme ça qui se répètent pareil, de père en fils ou de mère en fille, c'est qu'il y a quelque chose à nettoyer. Donc là, indirectement, peut-être qu'on est en train de vous dire que ce qui est figé là dans le temps, et ce qui est figé et qui vous empêche d'avancer, c'est peut-être quelque chose qui est aussi karmique, c'est aussi peut-être familial pour certains d'entre vous. Donc peut-être que vous êtes amené à faire quelque chose de cet ordre-là. C'est des choses que vous pouvez nettoyer en constellation familiale. Je ne sais pas du tout si vous êtes ouvert à la constellation familiale, mais c'est quelque chose qui est assez cool et qui vient travailler sur le transgénérationnel. Il y a la systémie quantique aussi qui est assez cool et qui est un peu moins connue que la constellation familiale, mais ça aide à venir travailler là-dessus et à lever certains blocages et comprendre surtout d'où ils viennent. On a quoi d'autre comme message ? Perspective. En plus, c'est cool, on a perspective et on a le petit fantôme de Noël. C'est trop kiki d'amour avec le côté holographique. Du coup, bah là, indirectement, et en plus, on a encore du bleu et du violet, on est en train de vous dire que voilà, il faut que vous vous donniez un objectif. Là, pour moi, perspective et direction, c'est la même chose. Vous êtes vraiment dans ce truc de donner un sens à votre vie, donner un cap. Donnez-vous un cap. C'est comme si vous étiez perdu en plein milieu d'une tempête et que vous laissiez votre bateau partir à la dérive.
et que même quand il faisait beau, au lieu de dire ok vas-y là il fait beau, ça fait 1 an, 2 ans, 6 mois qu'on essuie une tempête. Euh, je parle du mot tempête pour dire je n'arrive pas à donner de cap à ma vie, je n'arrive pas à trouver de motivation pour certaines choses. Ça parlera pas forcément à tout le monde, j'entends, hein, mais voilà, prenez ce qui résonne encore une fois. Mais là, on vous dit, ok, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu as vraiment envie de ce boulot? Non. Et ben alors sors-toi les doigts et puis fais en sorte d'aller vers ce que tu veux. Si en gros, vous voyez, je sais pas, vous avez envie de vous lancer en tant qu'entrepreneur, vous avez envie de réussir dans quelque chose, et mais en fait, vous êtes figé parce que vous n'arrivez pas à faire votre com, parce que c'est jamais assez parfait, c'est jamais assez ci, c'est jamais assez ça. Là, indirectement, on vous dit, ouais, d'accord, ok. Donc, tu vas postuler à des CDI, CDD parce qu'il faut bien bouffer et essayer de trouver de la thune quelque part. Sauf que là, on te dit, en fait, bah non. Non, c'est pas ta voie puisque c'est pas ce que tu veux faire profondément au fond de toi. Donc là, on vous dit de vous aligner. Qu'est-ce que tu veux au fond de toi? Est-ce que tu as réellement envie de ce CDD, ce CDI, ou est-ce que tu as envie de travailler en tant qu'entrepreneur? Si tu as envie de travailler en tant qu'entrepreneur, alors consacre ton temps, au moins 3, 4, 5 heures, 12 heures par jour, c'est à vous de définir le temps, à ton travail, à tes réseaux sociaux, à la création de ton site, etc., etc., et au fait de te faire connaître. Vous voyez ce que j'entends par là? Dans le sens où, si ce n'est pas la direction qui vous convient, ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour vous. Si on donne un exemple, par exemple, dans le milieu sentimental, c'est comme si vous étiez toujours amoureuse ou amoureux de votre ex et que vous vous dites genre ouais mais là je suis avec machin et puis bah, ouais je l'aime bien, il est sympa, hein, on rigole bien quoi, on s'entend bien. Mais en même temps, bah, à chaque fois que vous êtes avec cette personne, vous pensez à votre ex. Là, indirectement, c'est pareil. Vous n'êtes pas aligné. Vous êtes avec quelqu'un pour remplir un manque affectif, alors que le manque, il est ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, on est en train de vous dire réellement, connectez-vous à votre cœur. Qu'est-ce que vous avez réellement envie d'avoir? Ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas l'avoir dans l'instant, mais juste comprenez vos besoins essentiels au niveau du cœur. Exprimez-les, parce que comme je vous dis, il y a beaucoup de bleu, donc chakra de la gorge plus, hein. Exprimez-le et vraiment allez vers ça. Même si votre ex ne revient jamais, même si vous ne trouvez pas de boulot pendant 2-3 mois parce que bah voilà, le temps de créer votre entreprise c'est un peu long, ces trucs, ces machins, ces bidules, c'est pas grave. Allez vers ce qui vous fait plaisir. Vous trouverez toujours des solutions. Qu'est-ce qu'on a comme carte du coup avec le tarot? On a la reine d'épée et on a le 8 de bâton. La reine d'épée, en fait, elle est intransigeante. Elle sait où est-ce qu'elle a envie d'aller, elle est tranchante, voilà, elle sait où elle va, elle passe pas par 10 000 étapes. Elle peut être un peu autoritaire, mais en fait, voilà, elle est inarrêtable pour moi, la reine d'épée. Parce que quand elle a décidé quelque chose, c'est un peu comme les taureaux, vous voyez. Ma sœur est taureau, et quand ma sœur décide quelque chose, bah, ça passe pas par 1000 étapes. Et en fait, quand elle décide quelque chose, tu ne peux pas la faire revenir en arrière. C'est un peu la reine d'épée. Les taureaux, je vous adore, vous êtes trop kiki d'amour. Mais c'est un peu la reine d'épée. C'est-à-dire que voilà, quand elle décide quelque chose, quand la reine d'épée décide quelque chose, elle le veut. Elle est là pour l'obtenir. Elle n'est pas là pour passer par 1001 trucs Elle s'en fout. Elle veut ce qu'elle a en tête. Un point, c'est tout. Le 8 de bâton, c'est une carte qui implique de la vitesse. Donc on est en train de vous dire que ça pourrait venir bien plus vite que ce que déjà vous auriez pu croire. Hein. Donc l'option dégivrage sur la voiture, vous savez, il y a des bagnoles qui dégivrent un peu moins vite que d'autres. Et bien là, on est sur une bagnole très récente qui dégivre très très vite. Donc tu vas apprendre à conduire bien plus vite que ce que tu pensais. Et en gros, le 8 de bâton, c'est aussi l'action, le fait de se dépasser. Ça peut être le fait de précipiter certaines choses pour certains. Mais là, au vu de votre tirage, on est plus sur le fait de vous dire ok, c'est maintenant, faut te mettre en action. Parce que là, c'est plus ok, c'est plus possible. Toi-même, tu arrêtes pas de t'en plaindre indirectement. Et au fond de ton cœur, ça ne te convient pas d'être dans cette situation figée, encore une fois. Donc, on active le chauffage de la voiture
et on dégivre. Défrise en même temps. Qu'est-ce qu'on a ici? Introspection et se préserver. Bon, ça pour le coup, l'introspection, ça revient à venir réfléchir sur qu'est-ce que vous avez envie profondément au fond de vous. Prenez le temps, prenez une feuille, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui écrit et autres, prenez une feuille, prenez un temps dans une soirée, dites-vous, ok, d'accord, qu'est-ce que je veux vraiment en amour, qu'est-ce que je veux vraiment au niveau de mon boulot. Écrivez votre idéal. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de, je sais pas, un homme bien précis ou une femme bien précise, notez, ok, j'aimerais faire une rencontre avec quelqu'un voilà, qui a à peu près cette taille, la couleur des yeux, machin nanan, qui au niveau du caractère est comme ça, comme ça, comme ça. Mon idéal au niveau du travail, donc si vous avez envie de grimper, enfin, d'échelonner en fait au niveau de votre travail si c'est possible, notez-le. Si vous avez envie d'arrêter pour faire autre chose, parce que vous avez envie d'arrêter pour, je sais pas, faire un élevage d'escargots, notez-le. Chaque passion a son importance. Et elles ont toutes le droit d'exister. Notez bien ça. Ici, la carte se préserver, pour moi, je la vois à double sens. Dans le sens où il y a peut-être une part de vous, pour certains d'entre vous, qui ont de la difficulté à s'ouvrir au monde. Et du coup, vous êtes dans ce truc de, voilà, de je me fiche parce que je me préserve de ce qui se passe à l'extérieur, je me préserve du mal des autres, je me préserve de la critique, je me préserve du jugement, je me préserve de ci, de ça, de trucs, de machin, de bidule. Si demain vous avez envie d'ouvrir une chaîne YouTube parce que voilà, vous avez envie de partager, je sais pas, des cartes, une passion, de l'automobile, des jeux vidéo, ce que vous voulez, pourquoi vous ne le feriez pas? Parce que quoi? Parce que vous avez peur des dislikes et parce que vous avez peur des commentaires négatifs. Bloquez les commentaires. Ou ne les lisez pas. Ou juste n'allez pas consulter. N'allez juste pas consulter voilà, comment dire, les commentaires ou la page des pouces bleus, pouces rouges. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des solutions à tout. Et en fait, on vous dit que vous préserver en vous enfermant, c'est pas forcément vous préserver dans le bon. Donc indirectement, ne gardez pas des choses négatives en vous, mettez-vous en mouvement par rapport à ça. Protégez-vous, mais en même temps sortez de votre carapace parce que vous êtes dans le trop. En fait, si je vous donnais une image, par exemple, je vais vous donner 3 images de sécurité. Il y a les personnes qui sont, on va dire, normales. J'aime pas ce mot-là, donc c'est pour ça que je mets des guillemets. Mais les personnes normales vont rentrer chez elles le soir, elles vont fermer leur clé à un tour ou 2 tours de clé. Et ça, c'est la personne normale. Il y a les personnes en hypervigilance qui vont fermer l'intégralité de leurs volets, qui vont fermer l'intégralité de leurs portes, qui vont vérifier que toutes les portes sont fermées. Et si elles pouvaient habiter dans un bunker avec des barreaux à leurs fenêtres, elles le feraient. Et il y a les autres, pour qui tout est free et c'est ok, et elles, voilà, elles sont en mode wouh, open bar, qui laissent leurs portes ouvertes la nuit. Et pour d'autres, c'est inconcevable. On a tous des niveaux de sécurité qui sont différents. On est d'accord que celui du milieu, c'est celui qui est à peu près général. Et forcément, il en faut des un peu plus angoissés que d'autres. Et là, en fait, vous êtes un peu dans la limite du mec qui a deux doigts de se créer son bunker. Vous voyez un peu l'idée? C'est-à-dire que là, vous êtes tellement dans la préservation de vous-même, de vos émotions, parce que vous ne voulez pas les affronter peut-être indirectement aussi. Et vous ne voulez peut-être pas affronter aussi la parole et le fait de vous exprimer par rapport à quelque chose, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de bleu dans votre tirage. Là, on vous dit qu'il est peut-être temps de sortir de votre coquille parce que vous ne pouvez pas vivre en fait de manière hyper protégée en permanence. C'est pas impossible qu'il y en ait certains d'entre vous qui souffrent peut-être de surpoids, parce que généralement quand on a du surpoids, c'est tout simplement qu'on a des grosses blessures émotionnelles. Souvent les personnes qui ont du surpoids, c'est des empaths plus, qu'on a blessé plus. Et en fait, le surpoids est là pour protéger, parce que c'est une carapace de protection. Et c'est pas un reproche, c'est juste un constat émotionnel.
Donc là, indirectement, on vous dit pour vous décharger aussi de ça et pour dégivrer un peu le tout, essayez d'affronter un peu en venant introspecter sur voilà, qu'est-ce qui vous fait peur, pourquoi vous ne voulez pas mettre ça en place, qu'est-ce que tout au plus ça pourrait engendrer, est-ce que ce que ça engendre, est-ce que c'est si grave, vous voyez ce que je veux dire, et vous notez l'état émotionnel dans lequel vous êtes, qu'est-ce que ça vous amène, qu'est-ce que ça peut vous amener, qu'est-ce que ça peut vous amener dans le bon, qu'est-ce que ça peut vous amener dans le négatif, et vous voyez. Vous avez ensuite l'annonce avec la cloche. Vous avez la flûte. Ok. Bah, du coup, quelqu'un qui annule un rendez-vous amoureux ou amical. Et vous avez la carte du diamant. Que vous allez recevoir des cadeaux précieux. Alors, moi, cette carte-là, je la vois vraiment comme c'est vous, le cadeau précieux, en fait. Hein. Le fait de reconnecter à vous-même. Vous avez la lumière avec le petit lapin. Le lièvre. Vous le voyez bien? Ouais. Elles sont magnifiques, ces cartes. Vous verrez bientôt la review parce qu'elle sort le 6 décembre. La review de ce jeu-là. Avec 2 tarots en plus. Ensuite, on a quoi? Ouvre ton cœur à toi-même, honore ton essence, tu es l'enfant de la source, tu es lumière. Bon, le mot source, moi j'ai un peu de mal avec le mot source. Hein, je suis plus partisane du message de l'univers plus que la source, etc. Mais ça revient à vous dire ce que voilà, vous êtes en train de travailler pour cette pleine lune en Gémeaux là pour novembre 2023. On est en train de vous dire que vous êtes peut-être en train de libérer ça. Peut-être que pour certains, le nettoyage des lignées familiales c'est fait ou est en train de se faire. Vous êtes en train de prendre des décisions. Pour celles et ceux qui sont encore figés là-dedans, là, en mode vous êtes Elsa, vous êtes enfermé dans un château avec des moldus et vous savez pas quoi faire de votre magie parce que vous n'avez pas le droit de l'utiliser à l'extérieur et du coup vous n'avez pas le droit d'être vous-même. Créez-vous votre château de glace, les gars. C'est très important de pouvoir le faire et de pouvoir donner de la dimension et de la valeur à ce que vous êtes et qui vous êtes. Parce que vous avez le droit d'être ce que vous voulez et ce que vous avez envie d'être. Votre dernière carte, du coup, pour terminer cette guidance. Et si chaque jour on pensait à œuvrer pour l'autre, si l'on décidait de cumuler les petites actions qui redonnaient foi en l'avenir autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde. Là, indirectement, on est en train de vous dire que... Alors moi, c'est étonnant, mais je vois ça comme le fait que vous êtes peut-être déjà en train de trop œuvrer pour l'autre. Et là, indirectement, on vous demande d'œuvrer pour vous. C'est-à-dire que vous êtes peut-être la personne qui arrive à donner des conseils aux autres pour qu'ils arrivent à se mettre bien dans leur vie, qu'ils soient heureux, et ci, et ça, et trucs, et machin. Mais en fait, quand il s'agit de vous, eh ben, c'est compliqué. Et là, on est en train de vous dire peut-être que, bah, voilà, c'est cool d'aider les autres, mais aussi c'est cool de s'aider soi-même. Donc peut-être que il est temps, les gars, de mettre en place certaines choses pour vous dans votre vie, pour sortir d'Arendelle. Non, Arendelle, c'est dans, c'est dans Réponse. Je sais plus comment. Non, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle le village dans lequel elle est, Elsa. Et allez vous faire votre palais de glace là, au fin fond de la montagne. Si on parle bien de... S'il faut, c'est un autre dessin animé. Et je suis à côté de la plaque, mais ça me fait penser à la Reine des Neiges. Merci du coup d'avoir suivi votre guidance, le groupe numéro 2. Et prenez soin de vous, c'est très important. Et sortez de ce schéma-là. Créez votre propre réalité, les gars, c'est important. On va passer du coup au groupe numéro 3 de ce pas. J'attrape le jeu. Hop là. Et sa pierre. Parfait. Du coup, pour les gens qui ont choisi la labradorite, hop là, je la range ici. On va aller voir de ce pas les petits messages que vous avez pour cette pleine lune en Gémeaux, n'est-ce pas? Cette pleine lune en Gémeaux pour le mois de novembre 2023. On va aller voir du coup les blocages, qu'est-ce qui peut se débloquer, qu'est-ce qu'on met en place en fait dans les énergies là de fin novembre, qu'est-ce qui peut se mettre en place et vers quoi on va aller. Donc on va aller voir ça tout de suite. Vous avez quoi? Nouvelle étape. Ça c'est beau. Si vous ne me tirez pas une arcane de la mort dans votre jeu, ou une tour, à la limite aussi, ou un 10 d'épée, peut-être, pour certains.
Nouvelle étape, bon bah en même temps y a pas à tortiller. Nouvelle étape, c'est que voilà, il y a quelque chose de nouveau, hein. Vous êtes en train de mettre des choses nouvelles en place dans votre vie. Peut-être que c'est en cours, peut-être que ce sera plutôt début décembre, peut-être que vous avez décidé de projeter certaines choses que vous aviez peut-être du mal à voir ces derniers temps, etc., etc. Donc on va aller voir un peu plus dans votre tirage. Oh, ok. Alors, qu'est-ce que cette carte m'évoque? Moi, quand je la vois, cette carte, j'ai la sensation que on vous demande d'avoir des rêves. On vous demande voilà, de rêver grand. Je vois vraiment ça comme ça. Je sais pas ce que vous, ça vous évoque. Qu'est-ce qui vous traverse quand vous voyez cette carte? Pour vous, quel est le message à voir au travers de cette carte? Moi, je vois vraiment le fait que, bah voilà, il y a des choses qui vous font rêver. Vous avez peut-être la capacité de faire de grandes choses. Il y a peut-être aussi, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être des rêves un peu connectés ou vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui êtes un peu connectés voilà, à là-haut et on va dire au grand tout, au cosmos, à l'univers. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y en a qui canalisent. Euh, pour moi, il y a la notion de rêver grand et il y a là aussi de notion de rêverie, que ce soit voilà, dans la rêverie. Peut-être que vous avez des messages au travers des rêves ou quelque chose comme ça. On va aller voir votre tirage. Détente. Bon, là, clairement, pour le coup, on est vraiment dans une invitation à vous détendre et à vous laisser rêver. Hein. Là, c'est vraiment... c'est voilà, on est en train de vous dire... n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, n'hésitez pas à vous poser, n'hésitez pas à donner un peu plus de valeur à votre repos. Et peut-être vous poser un temps pour voir qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en place ou comment le projeter, entre guillemets. On va voir ça. Oh, le battleur, trop bien. Le battleur, trop bien. Bon, le battleur, du coup, c'est l'équivalent de la carte du magicien. Donc, on est en train de vous dire que vous êtes un peu un MacGyver. Il y a plein de choses. Vous êtes peut-être des personnes qui sont très créatives. Le battleur, il est ultra créatif. Il est, il peut être vu comme un peu perché parce qu'il arrive à te faire un bazooka avec une cuillère et une chaussette. Mais vous voyez un peu le topo, c'est qu'en fait, vous êtes en mesure de faire beaucoup de choses, là, le groupe numéro 3. Et pour le coup, là, dans ce que je vois dans les cartes, ce qui vient se débloquer, ça va vraiment être le fait de peut-être se reconnecter à soi et se reconnecter à sa puissance intérieure. Parce que là, je vois vraiment une nouvelle étape. Le fait de se détendre et le fait de, voilà, pour moi, comme je vous disais, hein, se connecter, peut-être canaliser pour certains d'entre vous, se connecter à son intuition, se laisser happer peut-être par une certaine méditation ou quelque chose comme ça. On voit que là, le personnage ici est totalement subjugué. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir son regard, mais il est totalement subjugué par ce qui se passe et ce qui sort de la boule. Pour moi, il y a de ça. Et indirectement, derrière, il y a la carte du battleur. Donc on est peut-être en train de vous dire que c'est en train de cheminer actuellement. Et le fait d'être dans un espace de détente... Ah, alors attendez. J'ai un message qui vient en canalisation, donc je pense qu'il n'est pas pour tout le monde, mais il est pour certains. Il y en a pour certains d'entre vous qui ont vécu le confinement comme un peu cette étape-là. Et en fait, on est en train de vous dire que c'est une nouvelle étape du comme ça. En fait, c'est comme si il y en a certains d'entre vous qui ont vécu le confinement de manière à se détacher totalement d'un mode de vie qui ne leur convenait pas. Et on vous dit que l'instant, entre guillemets, détente du confinement vous a permis de faire tout un tas de trucs de vos mains et vous rendre compte que vous aviez des passions, des trucs comme ça. C'est pas impossible que pour certains, ça a été rangé dans un tiroir en mode bon, bah c'est bon, la vie reprend, nanana, je reprends mon cours et nanana. Et en fait, vous avez rangé les trucs que vous faisiez à ce moment-là. Je pense que là, on vous demande de les ressortir pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, step by step. Alors attendez, je vais juste aller vérifier cette carte. Je pense que c'est du étape par étape, je le vois comme ça. Mais je vais quand même vérifier la carte 27. Réseau, connexion, ouais c'est ça. Ok.
Donc il y a vraiment cette idée-là. Oh là, pardon, excusez-moi, ça a dû faire un bruit monstrueux dans le micro. Étape par étape. Et aussi la connexion entre les points, le fait que tout soit connecté, un peu comme, vous savez, les toiles d'araignée, où il y a un point qui vibre et tout le reste de la toile vibre. Donc là, ça vient encore une fois, moi, me parler potentiellement de connexion. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont peut-être des capacités spirituelles un peu plus, et où peut-être qu'on vous demande de reconnecter à ça, indirectement. On peut être aussi en train de vous dire que, bah voilà, vous aviez peut-être un... Je sais pas, un projet qui était lié aux réseaux sociaux, de créer un truc un peu, voilà, qui se faisait en ligne, un boulot en ligne, ou un, je sais pas, une appli ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on vous demande de reconnecter à ça. On va aller voir la suite de votre tirage. Printemps, le printemps est là. Alors attendez. Comme pour les autres, je vais sortir le petit livret parce que l'oracle des abysses qui a été fait par l'univers d'Annabelle est vraiment chouette dans le sens où il est très complet, très complet. Donc on va aller lire directement le carnet. Je vais vous la poser là. Opportunité, renouveau, nouveau regard. Il est temps pour toi d'appréhender ce nouveau qui naît à l'intérieur de toi. Ce renouveau est là. Le printemps est propice à semer les graines de ton avenir, alors n'oublie pas que tout ce que tu fais en visualisation ou comme un vœu est réalisable. Si tu fais des actions en ce sens, on te demande également de voir la vie d'une façon plus positive et d'amener de la légèreté à ton quotidien. Oublie les obligations que tu t'imposes consciemment ou non. J'avance avec ardeur et volonté tout en agissant maintenant. J'aime bien parce que sa définition, elle correspond à ce que j'étais en train de vous dire avec, voilà, comme je vous disais en canalisation, j'avais la visualisation du confinement où on me montrait que, voilà, il y avait des gens parmi vous qui avaient fait beaucoup de choses, en fait, qui s'étaient reconnectés à eux pendant le confinement. Et c'est comme si là, vous vous étiez de nouveau détaché de cette partie de vous qui finalement fait totalement partie de vous. Et on vous dit, là, t'es de nouveau dans un truc métro, boulot, dodo, calme-toi. Et essaye de te recentrer, de faire des choses pour toi, de faire des choses qui te font du bien, faire des choses qui te font plaisir avec cette carte-là. Et là, on vous dit que voilà, potentiellement, au printemps, il y a d'autres choses qui arrivent, qui fleuriront, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme message? Résonance. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur, à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage, même s'il te met mal à l'aise. Il s'y cache une clé pour toi. Donc là, indirectement, on est en train peut-être de vous parler peut-être des situations que certaines personnes vivent autour de vous et qui vous touchent profondément. C'est qu'indirectement, il y a aussi un appel chez vous. J'entends par là que, par exemple, je ne sais pas si vous faites des groupes de partage ou des cercles de soins ou des trucs comme ça, mais généralement, quand on fait un cercle de soins ou une constellation familiale ou quelque chose comme ça, on crée un groupe et le groupe n'est jamais fondé de manière totalement hasardeuse. C'est-à-dire que les personnes qui doivent se retrouver ensemble pour cet événement-là se retrouvent. Et généralement, lorsqu'on fait des cercles comme ça, un peu tout le monde a la parole et on se rend compte à la fin de la journée qu'on est à peu près tous dans les mêmes problématiques et que ça résonne pour tout le monde. Donc là, indirectement, avec cette carte-là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Votre dur labeur porte ses fruits. La nouvelle lune en Capricorne. Attendez, je vais regarder sur mon téléphone. Quand est-ce que c'est la nouvelle lune en Capricorne? Parce que si ça tombe au printemps, nouvelle lune en Capricorne. En 2023, c'était le 15 septembre. Donc, on va demander pour 2024. Ça tombe le 11 janvier, la nouvelle lune en Capricorne. Donc, pour le coup, ça serait pas déconnant qu'il y ait, à un moment donné, voilà, un truc qui s'aligne par rapport à ça. Là, indirectement, le groupe numéro 3, on est en train de vous dire que pour les déblocages de cette pleine lune, là, il y a vraiment, voilà, vous êtes en train de vous reconnecter à vous, en fait. Hein. Vous êtes vraiment dans le fait de vous reconnecter à vous, à votre âme, à une certaine détente, à un certain état que vous aviez à un certain moment et qui vous apaisait, qui vous faisait du bien. Et où là, vous êtes peut-être un peu retourné trop... voilà, au dur labeur, et vous avez mis de côté un peu la rêverie et le fait de s'octroyer du temps, des choses comme ça. On vous dit indirectement que voilà, tout le travail que vous faites, ça porte ses fruits,
Mais on vous invite quand même beaucoup au repos. On a quoi d'autre? Purification, découverte du soi, reset, œuvre au blanc. Ok. Je comprends pas le œuvre au blanc, mais pourquoi pas. Et là, on a l'ego, là-haut, qui est percé. Ok. Bon, je sais pas si vous avez écouté mon podcast sur l'ego, mais pour le coup, je suis pas pour le flinguer totalement et directement. On en a besoin. Hein. Mais peut-être que là, indirectement, on vous demande de vous recentrer. Ce qui serait pas étonnant non plus avec cette carte-là, parce que c'est la couleur rouge. Et c'est vraiment la connexion au chakra racine. Et vous avez quand même pas mal de couleurs un peu rouges. C'est pas impossible qu'on vous demande de vous ancrer, de vous recentrer sur des choses qui vous font vraiment du bien. Sur un état d'être qui vous fait vraiment, vraiment du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La carte du temps. Ouais. Encore une fois, hein, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être voilà, le fait qu'il y ait certaines choses qui se mettent en place, le fait qu'il y ait des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Là, ça parle d'une énergie de printemps. Là, ça parle d'une énergie de début janvier. Faut reconnecter à votre vous profond. Faut prendre du temps pour vous, le groupe numéro 3. Faut s'impliquer dans les projets qui vous font du bien et qui ont de la valeur pour vous. Même si ça vous fait rêver et que vous voyez ça un peu comme pas du bullshit, mais voilà. Vous n'arrivez pas forcément à visualiser que ça puisse fonctionner un jour. Mais pour le coup, on vous invite pleinement à vous reconnecter à ça. Qu'est-ce qu'on a? La carte du fou et on a le 7 d'épée. C'est assez drôle parce que carte du fou, nouvelle étape, c'est assez similaire en fait au niveau de l'énergie. Le 7 d'épée, moi je le vois. Alors, la carte du 7 d'épée, c'est la malhonnêteté. Ça peut être le fait d'être malhonnête envers soi-même ou ça peut être le fait d'être malhonnête envers quelqu'un. C'est aussi indirectement voilà, le fait que, voilà, hein, il y a des, comment dire, il y a des couacs, entre guillemets, il y a des couacs. J'ai pas mes mots. Il y a des couacs. L'intérêt personnel, etc., etc. Le fait de se dérober face à une certaine situation ou de dérober quelque chose. Moi, je le vois vraiment comme le fait que peut-être que certains d'entre vous sont malhonnêtes envers eux-mêmes en se disant « Ouais, mais moi, de toute façon, j'adore quand c'est dynamique, j'adore quand c'est speed, j'adore quand c'est ci, j'adore quand c'est ça, j'adore quand c'est truc. » Et en fait, au fond de vous, vous vous dites « Putain, c'est quand les vacances, c'est quand la tranquillité, il y a trop de bruit. » Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que là, on vous demande vraiment, le groupe numéro 3, là, pour cette pleine lune, on vous demande de vous reconnecter à vous-même et de relancer des projets qui étaient les vôtres il y a quelques temps. Peut-être les projets du confinement qui vous ont appris beaucoup de choses sur vous et où de nouveau vous êtes replongé dans ce truc de machine à laver où vous êtes un peu broyé voyez, par le système, la société et voilà le métro boulot dodo et où là on vous dit que c'est quand même vachement important de, voilà, de prendre le temps pour vous et de prendre le temps pour des projets qui vous tiennent à cœur. Vraiment. On a quoi d'autre comme message? La mélancolie et le partage. Là, alors ça peut être deux choses. Ça peut être le fait que voilà, certaines personnes d'entre vous ont quitté ou ont été quittées dernièrement et ont un peu du mal à digérer le truc. Donc peut-être que les énergies de la pleine lune vont venir aussi balayer un peu ça. Ça peut être aussi le fait comme je vous disais, voilà, d'avoir du mal à passer de nouveau dans cette étape en fait où vous vous dites putain mais en gros moi je vois vraiment le truc en mode vous savez vous avez parce qu'on me reparle du confinement donc je vois vraiment le truc comme le fait que certains d'entre vous pendant le confinement même si ça en agaçait plus d'un, le fait de se dire ok c'était cool quand même parce qu'on était dans notre bulle, on a permis de se reconnecter à des choses où voilà ça faisait longtemps que tu n'avais plus de place pour faire de la musique dans ta vie, là tu as le temps, tu joues de la guitare, t'avais que ça à foutre, donc tu t'es reconnecté, t'as acheté un bloc, t'as fait des dessins, de l'aquarelle, vous voyez ce que je veux dire? Vous en avez profité pour faire du sport, tout ça, tout ça. Et bref, retour à la vie, retour dans le métro boulot dodo,
Et là, en fait, indirectement, votre âme et votre corps sont en train de vous dire genre, putain, mais cette période-là, c'était bien. Comment je pourrais l'appliquer à ma vie en ayant eu un retour dans le métro boulot dodo indirectement. Peut-être que là, vous êtes un peu voilà, mélancolique de ces instants-là où vous partagiez en fait, même à distance, le fait, vous savez, il y avait les apéros Zoom là, pour certains qui avaient fait ça, il y en avait qui jouaient aux jeux vidéo avec leurs potes, d'autres qui ont redécouvert ou découvert leur famille voilà, avec des jeux de société, etc. Il y a vraiment cette notion-là, de se reconnecter à soi, reconnecter à l'humain et l'humanité autour de nous, et en fait être dans des moments de partage profond et ne plus être à 300 à l'air dans des trucs qui vous conviennent pas. Il y a vraiment ça pour vous là. Le vase, admirateur secret. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bol. Ok. Par rapport à un truc matériel. Et on a un bout de fromage. Ok. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui essaye de venir vers toi. Et c'est quelqu'un ou quelque chose que tu veux. Donc ça, indirectement... Moi, cette carte-là, elle me parle de voilà du fait d'avoir envie de reconnecter à ça, quoi. Attendez, je vais juste vérifier parce que je suis pas sûre de ce mot-là. Je fais un petit Google Translate en même temps. Ok. Donc plenty, c'est beaucoup dans la traduction. Donc là, on est en train de se dire que voilà, il y a du... Bah, vous avez des biens matériaux, quoi. Voilà. Très intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Que voulez-vous que je vous dise de plus? Que voulez-vous que je vous dise de plus? Vous êtes invités à faire une pause, les gars. Vous êtes invités à vous reconnecter, à vous reconnecter voilà, à votre envie profonde de prendre le temps, de tourner au ralenti, de ne rien faire de la journée, de glander devant Netflix pendant 48 heures ou de se faire un marathon Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, as you want. Mais voilà, reconnexion à soi. Ton guide et ton âme placent sur ton chemin des signes, des synchronicités pour communiquer avec toi. Sois attentive et réceptif. Bon. Cette carte-là, moi, elle me parle du fait que, comme je vous l'ai dit dès le départ, il y en a pour certains d'entre vous qui sont très connectés. Encore une fois, avec ces deux cartes-là. Et là, pour moi, si cette carte-là sort, ça veut dire qu'indirectement, ça fait un petit bout de temps que vos guides vous disent « Eh oh, tu te souviens, cette période-là, t'étais bien quand même. Hein. T'étais bien, t'étais détendu pendant cette période-là. Ouais, et bah, toi, tu catégorises ça comme c'était le bon temps, nanana, à ce moment-là, mais il est temps de leur prendre ce temps. Vraiment, prenez ce temps-là. Prenez ce temps-là. Si vous voyez, genre, je sais pas... alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est les synchronicités, c'est qu'indirectement, peut-être que vous allez allumer votre télé. Je sais pas, vous allez tomber sur une vidéo YouTube ou une pub qui vous parle de se détendre ou de prendre des vacances au soleil. Vous allez allumer la radio, vous allez tomber sur quelqu'un qui est en train de parler de vacances au soleil ou de se détendre. Et vous allez encore tomber sur un article sur Instagram ou dans le journal de se détendre, prendre des vacances au soleil. Donc là, indirectement, là-haut, on vous dit genre, détends-toi, prends des vacances au soleil. La même chose, si vous allumez YouTube et que vous tombez sur une vidéo, je sais pas, pour vous former à la maîtrise de Reiki, par exemple, que le lendemain, vous allumez la radio, vous avez les mecs qui parlent à la radio de formation Reiki, etc., que vous allez boire un coup avec une pote que vous n'avez pas vue depuis 10 ans et qu'elle vous dit « Oh, tu sais pas ce que j'ai fait, je me suis formée au Reiki il y a 2 semaines ». Bon, bah là, c'est pareil, le message est clair, c'est qu'indirectement, on vous demande de faire au moins votre niveau 1 de Reiki. Vous voyez ce que c'est les synchronicités. Votre dernier message, du coup, pour terminer cette guidance, et on en aura fini avec cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a de beau à vous dire? L'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laisse-les aux commandes et elles vous porteront dans les lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Alors,
On en parle ou... On en parle ou... On en parle ou c'est comment? On en parle ou... ou c'est comment? On est en train de vous dire que là, il y a des choses que vous faisiez à un moment donné, qui vous détendent, qui vous font du bien, qui viennent répondre à vos pourquoi. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y en a qui sont canal... comment dire? Canal... canal intuitif, écriture intuitif, ou dessin intuitif. Ça m'est arrivé une fois de faire du dessin intuitif, j'ai rien compris. J'avais une musique sur les oreilles, j'étais en train de dessiner pour le carnet. J'écris un livre à ma fille où je fais des dessins en aquarelle, etc. Et en fait, j'ai eu une absence de 2 minutes 30. Quand je me suis réveillée, j'avais fait un arbre, vous savez, un arbre de vie. Et voilà. Indirectement, il y a des choses comme ça, des fois, que peut-être vous allez pouvoir faire et où vous allez avoir les réponses intérieures. Mais comme vous n'écoutez pas la petite voix intérieure, vous avez du mal à les percevoir. Donc là, on vous demande indirectement de vous reconnecter à ça, de vous reconnecter à votre ancrage profond, de souffler un beau coup, de vous recentrer et de prendre le temps. Donc, le groupe numéro 3, les déblocages de cette pleine lune en Gémeaux, ça va être de prendre du temps pour vous. Ça va être de voir un peu plus les messages que votre corps vous dit et que les synchronicités vous disent. Prendre le temps de faire quelque chose qui vous anime pour mettre des choses en place, prendre une pause et se détendre. Et que quoi qu'il arrive, tout ce que vous mettez en place, de toute façon, réussira. Vous avez quand même 2 cartes de temporalité en janvier et au printemps prochain. Donc voyez comment ça se place dans votre vie et tenez-moi au courant. Parce que franchement, c'est trop bien. Je vous remercie infiniment du coup d'avoir suivi cette guidance et cette vidéo. Je vous fais des bisous. Si ça vous a parlé ou si vous avez envie de mettre un pouce bleu pour faire vivre la chaîne et voilà, laissez un petit commentaire pour papoter, n'hésitez pas parce que ça fait toujours extrêmement plaisir. J'adore avoir vos points de vue. Et puis sinon, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!